Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire intrigante et passionnée, celle de Laurence, 45 ans, qui, en surveillant les travaux de rénovation de sa maison de vacances à Royan, a vécu une aventure aussi inattendue qu'inoubliable. Laurence, 45 ans, assistante dentaire, menait une vie bien réglée à Tours avec son mari Daniel. Leur récent achat, une petite maison de vacances à Royan, représentait à la fois un rêve et un défi. La bâtisse avait besoin d'une rénovation complète. Tu voulais ce projet, ma Lolo, alors ce chantier, il est pour toi, plaisantait souvent Daniel. Pour Laurence, superviser les travaux était à la fois une tâche et une bouffée d'air frais. Une fois par semaine, elle quittait son quotidien, sa blouse blanche et son emploi du temps bien rodé, pour se rendre sur place. Ces journées, bien qu'intenses, avaient un goût particulier. Sur le chemin, elle s'émerveillait toujours en apercevant la mer, qui la narguait avec ses reflets changeants. Les premiers mois, tout se déroulait comme prévu. L'équipe de maçons, dirigée par l'entrepreneur Monsieur Jobert, avançait rapidement. Laurence venait inspecter l'avancée des travaux et en profitait pour déjeuner avec sa vieille amie Chantal, qui habitait Royan depuis plusieurs années. Mais un jeudi d'avril, tout changea. En arrivant sur le chantier, Laurence fut accueillie par un visage inconnu. Un homme jeune, au regard perçant et à la carrure imposante, était occupé à préparer des matériaux. Monsieur Jobert s'approcha pour lui expliquer qu'il avait dû remplacer son équipe habituelle par de nouveaux ouvriers, dont Wisław, un maçon polonais récemment arrivé en France. Wisław était discret, réservé, presque effacé. Pendant les pauses, il s'isolait, son téléphone à la main. Mais Laurence ne pouvait s'empêcher de remarquer sa présence. Ses muscles saillants et son allure captivante avaient une étrange emprise sur elle. Un jour, brisant la glace, elle s'approcha de lui avec une bière en main. Il accepta avec un sourire timide et la remercia en un anglais approximatif. Leurs échanges étaient courts, hésitants, mais suffisaient à éveiller une connexion inexplicable. Peu à peu, Laurence se surprit à attendre chaque jeudi avec une excitation nouvelle. Les jours passèrent, et Laurence s'habituait à croiser le regard de Wisław sur le chantier. Ce jeudi-là, elle prit un soin particulier à choisir sa tenue, une robe légère, des sandales assorties. Arrivant sur place, elle apprit que Monsieur Jobert serait absent ce jour-là. Cela la mit étrangement en joie. Comme à son habitude, elle échangea quelques mots avec Wisław. Mais cette fois-ci, il lui fit signe de le suivre. Intriguée, elle le vit sortir un casque de scooter et lui tendre. Avant même de réfléchir, elle accepta. Les premières minutes sur le scooter furent hésitantes. Laurence, mal à l'aise, gardait les mains crispées sur les côtés du siège. Sentant son trouble, Wisław attrapa doucement ses poignets et les posa sur son torse. « Nos problèmes, dit-il en souriant. À cet instant, elle se laissa aller. Ils roulèrent jusqu'à une petite épicerie de village, où Wisław acheta des bières. Puis, contre toute attente, il prit la direction d'un sous-bois. Là, dans la fraîcheur des arbres, il s'arrêta et lui tendit la main. Laurence sentit son cœur s'emballer. Sans dire un mot, il étala son t-shirt et son jean sur le sol. Laurence, hypnotisée, se laissa guider. Ce qui suivit était intense, brut et inattendu. Jamais elle n'avait ressenti une telle alchimie, une telle fusion des corps. Le silence environnant était seulement troublé par leur respiration et quelques mots de polonais qu'ils murmuraient, des mots qu'elle ne comprenait pas, mais qui ajoutaient une étrangeté sensuelle à l'instant. De retour sur le chantier, elle trouva Chantal, inquiète de ne pas l'avoir vue arriver pour leur déjeuner. « Mais où étais-tu » demanda-t-elle. Laurence, rougissante, bredouilla une excuse maladroite. Mais Chantal, en vieille amie perspicace, comprit immédiatement. « Tu as perdu la tête, ma Lolo » lui lança-t-elle dans un sourire complice. À partir de ce jour, un étrange manège s'installa. Chaque jeudi, à l'heure du déjeuner, Wisław et Laurence trouvaient un prétexte pour s'éclipser. Chantal, complice involontaire, couvrait son amie. Elle trouvait cela osé, mais fascinant. Les rendez-vous dans les bois devinrent leur rituel. Sur son scooter, Wisław emmenait Laurence à l'écart, là où leur corps pouvait s'abandonner sans crainte d'être surpris. Ces moments étaient courts mais intenses, à la fois passionnés et dépourvus de complications. Laurence, qui se définissait auparavant comme une femme pragmatique, découvrait une nouvelle facette d'elle-même. Elle vivait une double vie, où la passion pure coexistait avec son rôle d'épouse et de mère. Daniel, son mari, ne se doutait de rien. Le chantier avançait, et il se réjouissait de voir sa femme si impliquée. Un jour,
Chantal osa poser la question qui la taraudait. Mais pourquoi tu fais ça, Laurence? Tu risques tout pour une aventure. Laurence n'avait pas de réponse. Elle savait seulement que cette relation lui donnait un souffle nouveau, qu'elle se sentait vivante comme jamais. Le jour de la livraison du chantier arriva. Daniel accompagna Laurence pour inspecter la maison terminée. Tout était parfait, à l'image des plans qu'ils avaient imaginés. Monsieur Jobert expliquait les derniers détails, tandis que Laurence cherchait du regard Wieslau, sachant que ce serait la dernière fois. Profitant d'un moment d'inattention, elle s'éclipsa pour le retrouver. Il était là, debout près de son scooter, prêt à partir. Les mots lui manquaient. Elle balbutia un « merci » en français, qu'il ne comprit sans doute pas, mais son sourire tendre suffisait. Wieslau répondit dans sa langue, et bien qu'elle ne comprit pas ses paroles, elle en saisit toute la douceur. De retour auprès de Daniel, Laurence sentit une vague de tristesse mêlée de gratitude. Cette maison portait désormais une histoire invisible, un secret gravé dans ses murs. Chantal, fidèle à sa discrétion, garda tout pour elle. Mais à chaque visite, elle glissait avec un sourire. La maçonnerie de cette maison est vraiment impeccable. Merci aux Polonais pour leur savoir-faire. Laurence, en rougissant, ne pouvait qu'approuver. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.